Je pense qu'on est live. Sam est avec moi. Allô, Sam. Salut! Alors, bienvenue sur le troisième webinaire de la saison déjà. Aujourd'hui, j'ai Sam avec moi qui va nous parler des nouveautés dans Uniforme. Puis, au risque de me répéter, juste pour vous mentionner que le webinaire est enregistré. Et que ça va être mis à votre disposition via courriel et aussi sur notre site web. Vous allez trouver la section webinaire, puis donc le webinaire va être disponible dans les prochains jours. Puis vous avez aussi accès à tous les autres webinaires. Fait que sans plus tarder, Sam, je te laisse le plancher, puis je Parfait, ferme mon micro. parfait. Dans le fond, je vais partager mon écran. Moi aussi, je vais fermer ma caméra, ça ne sera pas long. Bien. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Parfait. Donc, on va commencer avec, dans le fond, on a quelques nouveautés en 2022. Dont beaucoup de nouveautés du côté peut-être de notre nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne, le e-learning qu'on appelle. Puis, on a aussi du côté Lactanet, ATQ et DSA-VET. Donc, je vais commencer avec Lactanet. Donc, comme vous le savez, il est déjà possible d'importer votre contrôle laitier avec soit le Import Vision 2000 ou le UMC. Mais maintenant, il est possible d'exporter les données à Lactanet. Donc, tout ce qui est des inséminations, vêlage, avec la facilité de vêlage, les naissances avec les poids du veau, les gestations, les tarissements, puis aussi les pesées de lait. Si vous avez une salle de traite ou un robot qui fait un lien avec votre uniforme, vous allez pouvoir échanger ces données-là aussi. Donc, on va aller dans Québec. Dans le fond, Québec, on va y accéder par la tête de vache à gauche, dans Interface. Ensuite de ça, le numéro 6, Québec. Puis, on a l'export Lactanet qui est juste ici. Donc, si vous le voulez en haut à votre barre de favoris, vous pouvez faire un clic droit et ajouter à la barre d'outils, comme ça. Donc, maintenant, il se retrouve ici. Donc, quand on va cliquer dessus, on va voir que ça va faire une validation de données. Donc, c'est important, dans le fond, de laisser faire la validation de données. S'il y a des erreurs, vous pouvez nous appeler au support technique. On va faire la validation des erreurs. Mais en théorie, dans le fond, il ne devrait pas en avoir parce que c'est important, avant de faire le premier échange avec votre technicien ou technicienne, de nous appeler, de contacter le support technique chez Uniforme. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un fichier de validation au support technique chez Lactanet. Donc, en faisant ça, on va pouvoir comparer les données qu'il y a dans le uniforme ainsi que dans leur logiciel pour s'assurer que c'est pareil, puis que dans le fond, l'échange de données se fasse fluidement. Donc, rendu ici dans l'assistant export après la validation de données, vous allez choisir la date du dernier contrôle. Puis, en théorie, si vous importez votre contrôle laitier avec justement soit le UMC ou le Import Vision 2000, ça va automatiquement mettre ici la date de votre dernier contrôle laitier. Donc, en théorie, on fait juste valider que c'est vraiment la bonne date parce qu'on veut envoyer toutes les données depuis cette date-là. Ça, c'est pour les données de reproduction. Ensuite de ça, pour les productions compteur à lait, on peut le cocher ici si on a justement un lien avec une salle de traite ou un robot. Mais c'est important de vraiment choisir, on ne doit pas le laisser à la date d'aujourd'hui, il faut reculer à la dernière journée complète pour avoir les pesées journalières, comme ça. Puis ensuite, vous pouvez choisir les jours en arrière. Donc, si vous voulez seulement les pesées de lait pour une journée, on va mettre 1. Ou si vous les voulez pour la semaine, on va mettre 7 comme ça. Autrement dit, on sélectionne la dernière journée complète là, où est-ce qu'il y a eu toutes les pesées pour le 24 heures en entier.
Oui, exactement. Parce que si on choisit aujourd'hui, on va juste avoir la traite de ce matin. On n'aura pas deux traites, on n'aura pas une production journalière, en fait. C'est bon. Comme ça. Si vous n'avez pas de lien avec une salle de traite ou un robot, vous pouvez le décocher comme ça, puis on va juste envoyer les données de repro. Donc, on peut faire ça comme ça, puis on va faire suivant. Donc, après ça, c'est ici qu'on doit venir enregistrer le fichier. Donc, souvent, soit on a une clé USB ou si on veut l'enregistrer directement sur l'ordinateur puis l'envoyer par courriel à notre TPL, on a juste à cliquer ici sur les trois petits points, puis on va venir choisir où est-ce qu'on veut l'enregistrer, sur notre ordinateur ou si on a une clé USB. Puis, après ça, on fait finir, puis ça va créer un fichier. Donc, je vais le faire... je vais en faire un sur mon ordinateur, comme ça. On fait finir, puis ça va défiler, là, ça ne sera pas long. Comme ça. Fait que ça va exporter toutes les données. Fait que toutes nos femelles avec les données de reproduction, que ce soit les inséminations, veillage, naissance. Puis aussi, si on avait les pesées de lait, ça va les transférer, puis toutes les mettre dans un fichier. Ensuite de ça, ton TPL va les importer dans son logiciel, puis il va être capable de les recevoir. Donc, il n'y aura plus d'entrée manuelle de son côté. Et puis comme tu disais aussi, Sam, je pense que c'est important de le répéter, c'est que si vous n'avez pas fait l'échange encore pour une première fois avec votre TPL, c'est important vraiment de nous contacter au support, courriel ou téléphone, pour vraiment qu'on fasse la première validation de données, pour vraiment que la première échange soit clean. Puis après ça, ça va être vraiment facile là, pour les échanges subséquents. Oui, exactement. Fait que juste vraiment la première fois que vous voulez échanger, peut-être pas nous appeler la journée d'avant, parce que des fois, ça prend quelques journées pour faire la validation de données, là. Donc, peut-être dès que vous savez votre date de prochain contrôle, nous lâcher un coup de fil ou nous écrire un courriel ici en bas, là. Puis, on va pouvoir vous répondre puis vous aider avec ça pour que l'échange se fasse fluidement. Excellent point. Oui. Fait que dans le fond, comme là, c'est terminé. Donc, le fichier va être sur mon bureau, puis je vais pouvoir l'envoyer soit à mon technicien ou le mettre sur sa clé USB. Si jamais il y a des erreurs du côté du technicien, il peut aussi rejoindre le support technique de son côté aussi, là. Fait que si jamais ça ne fonctionne pas, vous avez juste à rejoindre le support technique. Donc, pour l'export Lactanet, ça ressemble pas mal à ça. Ensuite de ça, on a des nouveautés du côté ATQ aussi. Donc, on sait que souvent, il y a des changements là, du côté de qu'est-ce qui nous exige à remplir comme information. Donc, cette année, c'est le transporteur ainsi que le numéro de plaque qui nous ont demandé, là. Donc, on l'a ajouté à notre logiciel. Si jamais vous voyez que quand que vous faites une vente, il ne vous offre pas de rentrer le transporteur, appelez-nous parce que c'est peut-être juste parce que votre logiciel, il n'y a pas la nouvelle version. Fait qu'il y a des mises à jour là, qui se sont faites dernièrement. Si vous n'avez pas la nouvelle version ou si vous voyez que le transporteur n'est pas disponible, on ne peut pas le choisir, appelez-nous, on va le faire, là, la mise à jour avec vous là, pour que vous puissiez rentrer ces informations-là. Donc, pour rentrer, je vais en rentrer une vente dans les événements journaliers. Ça va vous donner une idée de où est-ce qu'on doit rentrer justement le transporteur. Donc, je vais aller ici dans les événements journaliers. Je vais vendre ma vache numéro 68. C'était une vache que j'avais mis à réformer. Donc, je vais la réformer aujourd'hui. Dans les attentions, je vais faire une sortie comme ça. Je vais mettre la date. Donc, on va dire qu'on l'a sortie aujourd'hui. On peut mettre une raison. Donc, peu importe si notre vache ne collait pas, on peut mettre reproduction. On va laisser le numéro d'historique. Dans l'acheteur, c'est ici qu'on doit mettre l'encan ou l'endroit où ce qu'on a envoyé notre vache. Donc, dans mon cas, je vais l'envoyer à l'encan à Saint-Hyacinthe.
Puis, si vous faites modifier sur l'endroit que vous avez choisi, vous pouvez voir si le numéro de titre ATQ est rentré dans la fiche de l'encan de Saint-Hyacinthe. C'est vraiment important d'avoir le numéro de titre parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra pas faire l'échange avec ATQ. Puis, c'est vraiment important aussi d'avoir le pays ici, donc Canada. Donc, c'est vraiment ces informations-là que ça prend. On va faire OK. On choisit Encan de Saint-Hyacinthe. On a la case remarque comme à l'habitude. Puis en bas ici, c'est là qu'on a le transporteur. Donc, si vous n'avez pas cette ligne-là, appelez-nous. On va faire la mise à jour de votre logiciel. Mais en théorie, vous devriez l'avoir. Puis, si on clique sur les 3 petits points, c'est ici qu'on peut venir le choisir, notre transporteur. Donc, moi, j'en ai déjà un ici. Mais disons que j'ai un nouveau transporteur. Je peux faire le petit plus en bas à gauche ici pour en créer un nouveau. Donc, on doit encore une fois mettre son nom. Donc, je vais mettre transporteur numéro 2. On va mettre le pays, Canada. On peut mettre la province aussi si on veut, Québec. Ensuite de ça, ça ne prend pas de numéro de titre ou numéro d'élevage, à moins que votre transporteur, c'est lui dans le fond qui décide où ce qu'ils vont à l'encan ou à l'abattoir ou peu importe. Vous pouvez mettre le numéro de titre de votre transporteur. En temps normal, il y en a un si c'est eux qui décident où ce que l'animal va aller. Là. Mais sinon, tout ce que vous avez besoin de remplir, c'est le numéro de plaque juste ici, la dernière ligne en bas. Donc, moi, dans ce cas-ci, je vais choisir mon transporteur numéro 1 et j'ai déjà la plaque. Donc, comme ça, je vais l'ouvrir. Voyez-vous, j'ai déjà la plaque, puis mon transporteur a un numéro de titre parce que moi, je vends mes animaux à mon transporteur et c'est lui qui décide où ils vont. Donc, on va faire ça comme ça. Transporteur, comme ça. Puis, on a le petit crochet vert. Donc, ça veut dire que la sortie est faite. Donc, si on va voir par la suite dans mes ATQ à envoyer, si on passe par la tête de vache, interface, proaction, on a ATQ à envoyer. Donc, si on clique dessus, on va le voir ici, notre vente est juste ici. Donc, elle est en bleu, ça veut dire que toutes les informations sont correctes. Donc, si jamais il vous manque justement là, le numéro de plaque ou le numéro de site de l'acheteur, ça va vous le dire dans État. Il va avoir une erreur. Ça va vous dire qu'il y a une information manquante. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de mettre ces informations-là pour que l'échange se fasse fluidement là, avec votre Simplitrace. Puis même, Sam, au-delà de ça, je pense que le point important aussi qu'il faut spécifier, c'est que ça vous donne la possibilité, là, vous voyez, là, il y a quoi? Il y a 5, 6, 7 événements à envoyer. Ça vous permet, là, une fois que vous allez cliquer sur le bouton envoyer en bas, là, ça va envoyer tous ces événements-là dans une batch. Fait que, tu sais, même vous allez sur le site Simplitrace ou par l'application mobile ou même un autre logiciel, ben c'est les entrées une à la fois. Donc, avec ça, vous sauvez du temps là, à faire ça. Oui, exactement. C'est vraiment rapide. Dans le fond, vous les entrez déjà, ces données-là, dans votre logiciel. Fait qu'à la place de les rentrer à deux places, rentrez-les ici, mettez les informations que vous avez besoin de rentrer. Comme ça, on n'a pas besoin de le rentrer dans Simplitrace. C'est vraiment efficace de le faire avec le logiciel. Donc, une autre nouveauté aussi, peut-être du côté ATQ, c'est que dans les événements journaliers, on peut faire des mouvements temporaires. Donc, souvent, les gens vont avoir deux numéros de site. Donc, on a notre étape principale, puis on a aussi un étabator un petit peu plus loin. Donc, on a un numéro de site pour cette étape-là aussi. Donc, ATQ, il nous exige maintenant de mettre tous nos mouvements temporaires. Donc, même si on l'envoie juste à quelque part pour 2 jours ou si on l'envoie à l'hôpital vétérinaire aussi, là, on peut l'envoyer là-bas. Ils ont un numéro de site. Il faut mettre pour le temps qu'elle est là, il faut la rentrer dans le logiciel, dans le fond, qu'elle est là-bas. Donc, comment faire? Je vais prendre une de mes tares, la 19, puis je vais faire dans Attention, on a en bas, ici, juste en dessous de sortie, on a mouvement temporaire. Comme ça.
Je vais mettre la date, donc je vais dire qu'elle a sorti là, 2 jours, le 16. Dans type, ici, dans détail, on va ouvrir la liste, puis on va faire une sortie. Donc, elle a sorti du troupeau le 16 pour aller à mon étabator. La relation, c'est ici qu'on doit venir rentrer notre deuxième site. Donc, moi, je l'ai nommé site numéro 2. Puis, il faut mettre le numéro de site ATQ de ce site-là aussi. Donc, je vais choisir site numéro 2 comme ça. Puis, encore une fois, il faut mettre le transporteur. Donc, si c'est vous qui l'avez transporté, là, vous pouvez mettre juste votre nom avec le numéro de plaque de votre trailer. Donc, transporteur comme ça. Et voilà. Donc, est rendu à mon autre site, site numéro 2. Puis, si on va encore voir dans ATQ envoyé, elle va se retrouver ici. Justement, ça va dire une vente, là, mais c'est un mouvement temporaire. On le voit, site numéro 2. Puis là, il est en erreur parce que ça dit numéro de site de l'acheteur invalide. Donc, moi, j'en ai pas, c'est fictif mon affaire, là, fait que j'ai pas vraiment de site numéro 2. Donc, j'ai pas rentré de numéro de site ATQ. Donc, c'est pour ça qu'il me dit, on peut pas l'envoyer justement parce que vous avez pas mis de numéro de site ATQ à votre deuxième site. Donc, c'est pour ça l'importance de l'indiquer directement dans la fiche là, du site. Donc, si je veux la ramener dans mon troupeau, je vais encore aller dans les événements journaliers. On va dire qu'on l'a ramené aujourd'hui, donc la 19. Dans Attention, je vais aller encore une fois choisir Mouvement temporaire. Donc, je vais laisser la date d'aujourd'hui. Puis, voyez-vous, dans Type, ça me met automatiquement l'entrée parce qu'elle est déjà sortie du troupeau, fait qu'on ne peut pas le ressortir. Il faut vraiment l'entrer dans le troupeau comme ça. Donc, même chose dans Relation, on va venir choisir notre site numéro 2. C'est de là qu'elle vient. Puis, le transporteur. Donc, encore une fois, comme ça. Puis, intervenu dans notre troupeau. Donc, encore une fois, dans les ATQ envoyés, on va avoir notre vente, notre entrée de troupeau est juste ici. Ça va être considéré comme un achat. Dans ce cas-ci, elle n'est pas en erreur parce qu'on a notre numéro de site ATQ dans notre logiciel pour le site numéro 1, mais on ne l'a pas pour notre site numéro 2. Donc, ça, c'est pour les mouvements temporaires. Puis, la dernière chose que je voulais juste, ce n'est pas nécessairement une nouveauté, mais on a beaucoup de questions par rapport à ça quand on a une vache morte, puis on s'en dispose à la ferme. On n'appelle pas nécessairement Sanimax pour venir la chercher. Comment qu'on fait pour indiquer qu'on s'en occupe à la ferme? Donc, on va aller, encore une fois, dans les événements journaliers. Je vais dire que ma vache 26 est décédée, donc 26. Dans l'attention, je vais aller mettre une mort comme ça. On va dire qu'elle est morte aujourd'hui. Dans mouvement, on doit choisir mort, encore une fois. La raison, on va choisir mort, encore une fois, comme ça. Puis, le numéro d'historique, on va lui laisser. Coût, on peut mettre un coût, on peut le laisser vide. Puis là, dans l'acheteur ici, c'est là qu'on doit le laisser vide. Si c'est vous qui en disposez à la ferme, utilisez la flèche par en bas avec votre clavier, puis ça va le laisser vide comme ça. Parce que si vous faites Enter, ça va toujours vous ouvrir cette liste-là. Puis les gens ils ont tendance à ajouter un nouveau fournisseur, puis de mettre le nom de la ferme, puis le numéro de site de la ferme. Mais ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Si on ne choisit pas Sanimax, on doit juste faire la flèche par en bas pour le laisser vide comme ça. Donc, ensuite de ça, je fais ça comme ça. Enter, elle est morte. Dans ATQ envoyé, elle va apparaître. Je crois que c'est celle-là ici. Oui, donc voyez-vous, mort, 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 puis est correct. Fait que si vous avez entré vraiment un fournisseur avec votre nom de ferme, elle aurait apparu dans les incorrects parce que ça ne fonctionne pas là, de la sortir du troupeau là, puis de l'envoyer avec votre numéro de site pour une mort. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important de compléter les informations comme ça. Donc, on n'oublie pas, si vous avez un cimetière d'animaux chez vous, vous pèsez sur la flèche par en bas. Exactement. Good.
Donc, pour les ATQ, ça fait pas mal le tour des nouveautés. Si jamais vous avez des questions, justement, ou si vous voulez faire la mise à jour de votre logiciel, si le transporteur n'est pas disponible, écrivez-nous, on va vous aider avec ça. Parfait, Ensuite de parfait. ça, les deux autres choses qui vont nous rester à regarder rapidement, c'est le DSA verte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec l'échange avec le vétérinaire? Puis, je vais vous montrer aussi rapidement le e-learning, dans notre plateforme d'apprentissage en ligne, comment y accéder, puis comment avoir votre identifiant et votre mot de passe. Donc, pour l'échange DSA verte, la nouveauté cette année, c'est les échanges de protocoles de synchro. Donc, c'est possible de le faire, mais le vétérinaire doit absolument avoir le DSA expert. Donc, c'est important de demander à votre vétérinaire s'ils ont déjà le DSA expert. S'ils sont encore dans le DSA vert, on ne pourra pas transférer les protocoles. Donc, si votre vétérinaire a le DSA expert, c'est le vétérinaire qui doit contacter le technicien chez DSA pour voir comment créer les protocoles pour qu'ils soient, on peut dire, uniform proof, pour que ça fonctionne avec le uniforme. Parce que des fois, il y a des affaires qui vont rentrer des messages que ça ne fonctionnera pas nécessairement. Donc, il faut vraiment qu'ils prennent contact avec le technicien ou les techniciens chez DSA pour créer les protocoles ensemble ou au moins pour leur montrer comment les créer. Ensuite, une fois que... Juste une petite Oui, parenthèse, Sam, puis après avoir fait ce processus-là aussi, c'est important de mentionner, là, si vous êtes nouveau là, avec les échanges DSA, ça, ça se peut que votre vet soit pas familier avec Uniforme ou soit pas à l'aise à faire ça. Il y a deux choses qu'il peut faire pour ça. C'est soit nous contacter, on va y expliquer le processus, ça va le rassurer. Mais aussi, c'est important de spécifier que on va faire une mini-formation là aussi pour l'échange de données. Là, à la première visite où est-ce qu'il va échanger, c'est officiel là, qu'on va y montrer là, à lui puis à vous ou à elle là, comment ça fonctionne. oui, exactement. C'est important de nous appeler, nous aussi, là, de notre côté, pour nous aviser que vous voulez faire l'échange avec le vétérinaire. Donc, souvent, on vous le demande là, en début de formation si c'est quelque chose que vous voulez faire. Donc, habituellement, il est déjà paramétré pour l'échange de base, là, des gestations et tout. Mais si vous voulez le faire, l'échange des protocoles, il faut nous aviser, nous aussi, de notre côté. Donc, une fois que le vétérinaire et le technicien chez DSA ont créé les protocoles, nous, on va faire une validation de notre côté. Donc, on va les importer, les protocoles, puis on va voir s'ils fonctionnent correctement avant de vous les lancer. Là. Puis, il y a aussi un mot de passe, dans le fond, pour importer les données. Donc, on ne vous le donnera pas tant qu'on n'a pas validé les données. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens nous appellent, nous demandent c'est quoi le mot de passe. Bien, on ne peut pas vous le donner si on n'a pas déjà fait la validation des protocoles. Donc, c'est juste pour ça. C'est pas parce qu'on ne veut pas vous le donner, c'est que c'est pour que ça évite les erreurs là, dans votre logiciel. Donc, vous allez voir, quand vous allez le cocher, c'est ici, là. Ça vous demande un mot de passe. Donc, c'est important justement de communiquer avec nous pour ça. Donc, pour le DSA, ça ressemble pas mal à ça pour les nouveautés 2022. Donc, la dernière chose qu'on va regarder, c'est le e-learning. Donc, sur votre uniforme à gris, il y a un petit icône en bas ici avec un petit pot. Là. Donc, si vous cliquez dessus, ça va vous emmener ici à Uniforme Académie. Donc, ça se peut que vous avez déjà reçu par courriel un identifiant et un mot de passe. Si vous l'avez reçu, tant mieux, vous pouvez vous connecter. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez nous envoyer un courriel, puis on va vous répondre avec votre identifiant et votre mot de passe. Donc, quand vous allez les avoir, vous allez pouvoir vous connecter. Puis c'est vraiment une belle plateforme là, qu'on est on travaille là-dessus à tous les jours pour mettre du contenu. Il y a des vidéos, justement, les webinaires sont là aussi, les témoignages. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, surtout, ça peut être pour les nouveaux clients ou pour les clients que ça fait longtemps que vous êtes avec nous. Là, il y a vraiment du contenu pour tout le monde sur cette plateforme-là. Oui, puis c'est important de mentionner aussi que c'est un contenu qui est mis à jour régulièrement. Là, fait que,
s'il y a des choses qui changent, s'il y a des choses qu'on ajoute en cours de route, ben c'est sûr que ça va se retrouver là-dedans. Exactement. Donc, si vous ne les avez pas déjà, vos informations pour avoir accès, vous pouvez nous écrire un courriel ici, là, nous envoyer un courriel, puis on va vous répondre avec vos informations pour vous connecter. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de mon côté pour les nouveautés. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Matt, ou des questions ou quelque chose que j'ai Ah, oublié. non, écoute, c'était super clair, mais en tout cas, de ma perspective, là, c'était très clair. Puis, il n'y a pas de questions non plus. Je vois qu'il y a beaucoup de gens là, sur le webinaire, puis j'ai pas de questions, je pense. Si vous en avez, manifestez-vous maintenant, parce que sinon, on va closer ça. Puis, je vous le dis encore une fois, là, c'est enregistré, puis ça va être disponible sur notre site web. Vous allez recevoir un lien par courriel, puis aussi, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais ça se retrouve aussi sur la plateforme e-learning que Sam vient de nous montrer. Good. Un gros merci, Samantha. Ben, merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci à tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye!